Cela a parlé des vœux pour les personnes laïques. Est-ce qu'il peut détailler un peu? Kimbe Dombeka tos son thanatos déchet, non? Oui. Donc, par exemple, donc, si l'on prend les vœux gagnants qui n'ont pas, voilà, donc, par exemple, donc, dans les vœux de laïcs, ce qu'on appelle donc souvent les vœux de fidèles laïcs, en fait les vœux d'Upasaka, au féminin je crois, Upasika, mais bon, sans rentrer dans ce détail, donc il y a 3 vœux correspondants, donc, concernant donc, une éthique corporelle, donc, qui sont donc des vœux en liaison avec des comportements du corps. Le premier de ces vœux en relation avec une éthique corporelle, c'est le fait de renoncer, de prendre vraiment l'engagement d'abandonner le crime, le fait de tuer tout être animé, tout être sensible. Donc, de manière générale, le simple fait de s'abstenir de tuer délibérément, cela est une accumulation vertueuse, une action vertueuse, mais cette abstention devient, disons, la vertu produite par cette abstention devient comme encore plus puissante lorsqu'elle est accomplie dans le cadre de la décision d'un vœu, lorsque l'on prend vraiment le vœu de s'abstenir d'une telle action, alors les vertus ainsi accumulées sont encore plus puissantes. Donc, la vie est précieuse, elle est en fait ce que tous les êtres ont de plus précieux. Pour nous-mêmes, donc notre propre vie est extrêmement précieuse, mais de la même manière, elle est extrêmement précieuse pour tous les autres êtres. Par conséquent, lorsque nous détruisons la vie, par cela, donc, nous accumulons un acte très négatif, et c'est en fait l'acte le plus négatif que l'on puisse accomplir. Et ainsi, à partir du moment où nous nous disons donc j'abandonnerai tout crime, tout meurtre, que nous prenons vraiment cet engagement, ce vœu, donc cela est une vertu très puissante. Et donc cette vertu aura des résultats extrêmement positifs, notamment elle nous permettra d'obtenir dans notre existence donc une précieuse renaissance humaine pour le futur, également de jouir d'une longue vie, d'avoir peu d'obstacles, par exemple de jouir d'une bonne santé, etc. Et donc là, c'est ça, d'avoir donc une longue vie, je l'ai dit, ouais. Et donc de jouir d'une bonne santé et de nombreuses conditions favorables. On le sent.
Donc la deuxième action négative dont on s'abstient vraiment délibérément, et donc dans le cadre des vœux de laïcs bouddhistes, de fidèles laïcs, on prend vraiment l'engagement, le vœu de s'abstenir de voler. Donc en effet, lorsque l'on dépossède les autres de leurs biens, à ce moment-là, on crée par cela une grande souffrance, et donc il s'agit bien sûr également d'une action très négative. Et la troisième, donc le troisième vœu que l'on prend dans le cas des vœux de fidèles laïcs, c'est celui donc de s'abstenir d'inconduite sexuelle. Et cela consiste notamment, par exemple, lorsque l'on vit en couple, lorsque l'on est en couple, à avoir des relations donc hors du couple, donc ce que nous appelons habituellement l'adultère. Donc nous savons que de manière générale, ces inconduites sexuelles sont source de très nombreux problèmes, de très nombreuses souffrances. Elles entraînent donc bien souvent la séparation des couples, ce qui ne va pas sans nombreux problèmes, disputes, souffrances, etc. Et en particulier lorsqu'il y a des enfants dans le couple, cela est également donc une très grande souffrance pour les enfants, et ainsi de suite. Donc cela est source de très nombreuses souffrances. Et 저도 남의 루스는 심할 lumbaga sheki allez ce c'est un trouveau mambo yunamal allez laisse ce c'est ça sans ménémal allez laisse et donc de manière générale, même si l'on ne vit pas en couple, le fait de multiplier les relations avec de nombreux partenaires, en fait, cela ne fait qu'accroître continuellement le désir. Et finalement, cet accroissement du désir, de l'attachement, ne fait que créer toujours plus de problèmes et de difficultés. Et donc on n'a pas tout ça. Je sais pas. Et donc le quatrième des vœux donc de Pasaka, de fidèles laïcs, d'une Tiempo, voilà. C'est le fait. C'est ce que l'on appelle donc c'est donc le vœu de rejeter ce que l'on appelle donc les grands mensonges, les mensonges par lesquels donc vraiment on trompe gravement les autres. Donc le cinquième des vœux de fidèles laïcs est le vœu qui consiste donc à s'engager à abandonner toute consommation d'alcool. Là. Donc d'abandonner
toute consommation d'alcool. Et donc c'est et donc, lorsque l'on prend l'ensemble de ces 5 vœux, donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas dire de graves mensonges et donc de ne pas consommer d'alcool, on est alors ce qu'on appelle comme un upasaka complet, mais il est possible aussi de ne pas prendre l'ensemble de ces 5 vœux, mais de prendre seulement 1, 2, 3 ou 4 vœux. Et à ce moment-là, on n'est pas un upasaka complet, mais on est donc un upasaka. On n'a pas de so malona de gagner quand donc on sera néanmoins upasaka, mais on ne sera pas ce que l'on appelle comme un upasaka complet. Donc, principalement, il s'agit bien sûr ici d'une observance éthique, et ainsi, plus nous contrôlons les comportements de notre corps, de notre parole et de notre esprit, moins nous aurons de difficultés et de souffrances. Donc, si l'on donc parmi ces 5 vœux, si l'on ne peut pas prendre le vœu de s'abstenir d'alcool, ce qui est au moins nécessaire, c'est de ne pas abuser de la consommation d'alcool, car nous savons bien que si nous dépassons la limite, alors une fois que l'on est ivre, on n'a plus aucun contrôle sur ses comportements, et donc littéralement on devient à ce moment-là vraiment comme fou, totalement aliéné, et cela fait encore croître les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et cela donc également entraîne de nombreuses maladies, de nombreux problèmes au niveau physique. Donc ça nous le savons très bien. Donc même si l'on est amené à boire occasionnellement de l'alcool, alors il est très important d'observer une tout à fait juste mesure et de ne pas dépasser la mesure. Effectivement, la consommation, le bon vin, les bonnes boissons, etc. En France, ça fait vraiment partie de la culture et ça peut être difficile pour certains d'y renoncer totalement. Donc si vraiment on doit boire, alors c'est important d'en boire en petite quantité. Donc nous voyons. Nous pouvons aisément observer donc les dégâts de l'alcool, en particulier aujourd'hui. Donc beaucoup de jeunes boivent de l'alcool en très grande quantité. Et nous pouvons observer les dégâts que cela cause. Mais bien sûr, il y a aussi des personnes plus âgées qui dépassent largement la juste mesure et qui sont vraiment malades, etc. à cause de l'alcool.
Alors, donc il y a à ce propos une histoire tibétaine. Donc il y avait un nomade. Donc les nomades n'étant pas. Donc il faut préciser que le chang au Tibet, donc est l'alcool le plus répandu, est fait à partir de l'orge. Donc bien sûr, les nomades ne sont par définition pas des cultivateurs. Donc ils n'avaient pas de chang, donc de cet alcool d'orge. Et donc un nomade était allé demander de l'alcool à un paysan qui lui avait donné de l'alcool et qui finalement, ce nomade avait fini par dire, mais finalement ce que vous m'avez donné c'est vraiment très bizarre parce que ça nous amène à dévoiler tous nos secrets. C'est ça. Et à ce moment-là, effectivement, une fois que l'on a bu, alors on n'a plus comme aucune retenue, même sur ce qui pourrait être très secret, et finalement on n'a même plus honte de tout ce que l'on pourrait être amené à dire. Là. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué précédemment, donc si nous nous appliquons à des observances éthiques, en particulier donc à cette éthique des vœux d'Upasaka, mais donc à l'éthique en général, nous en tirerons vraiment de très grands bienfaits, car cela nous évitera de très nombreux problèmes, de nombreuses difficultés. Nous serons beaucoup plus paisibles et finalement beaucoup plus heureux. C'est bon? Donc, il est important d'avoir conscience du fait qu'à partir du moment où nous avons pris naissance, où nous nous trouvons, donc comme à présent, dans le cycle des existences, il n'y a nulle part où nous puissions aller dans ce cycle des existences, où nous puissions être totalement à l'abri de la souffrance. Tant que nous sommes dans le cycle des existences, nous ne pouvons pas ne pas faire l'expérience de la souffrance. Donc nous avons par exemple en tant qu'être humain, nous souffrons des souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de ne pas obtenir ce que nous voulons, d'être confrontés à ce que nous ne voulons pas, d'être séparés de ceux que nous aimons, etc. Et donc, où que nous allions, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas éviter la souffrance. Alors, donc, ainsi, lorsque nous comprenons cela, à partir du moment où donc, nous faisons l'expérience de certains problèmes, de souffrances, etc.,
il est important en quelque sorte de ne pas comme se désespérer ou de ne pas être comme déprimé à cause de ces problèmes, de ces souffrances, car à ce moment-là, nous n'allons faire que rajouter des souffrances supplémentaires aux souffrances déjà existantes. Et cela, de toute façon, ne nous apportera rien de plus, et cela ne fera que nous faire souffrir encore davantage. Donc, lorsque nous rencontrons ainsi des souffrances et des difficultés, ce qu'il importe, donc, c'est déjà de comprendre qu'elles font partie de la nature du cycle des existences et de nous appliquer à développer les qualités de notre esprit et développer l'amour, la compassion, et donc l'éthique, etc. Et donc par cela, nous, naturellement, en fait, nous réduirons l'impact de nos souffrances. Et bien sûr, une fois que nous aurons atteint la totale libération du cycle des existences ou à l'état de Bouddha, à ce moment-là, nous serons définitivement libérés ou comme à l'abri de toute souffrance. Donc, en bref, il convient de faire de notre mieux pour développer la patience, l'amour et la compassion. C'est bon. Comme ça, très important pour courager, continuation, pas trop prendre, pas trop de soucis, un peu gentil, un peu sourire. Pas plein de visage, tout plein de visage, après être dur dans le temps, dans le méthode souvent. Tout le monde ne parle pas, pourquoi? Qu'est-ce que ça doit? Après, une personne ne parle pas, deux personnes ne parlent pas, après, tout le monde triste, c'est difficile. Parle bien, non? On dit la souffrance dans le samsara, encore plus. Comme ça, non? Bien joyeux, bien manger, bien travailler, pas trop de soucis, très important. Quand ça, ouais, enseignement, c'est bon, enseignement, c'est l'esprit un peu joyeux, faire un peu compassion pour les autres, penser aux autres. Toujours bon, aux autres, c'est pas grave, pas comme ça. Oui. Un peu courageux, pas découragé. Après, ça va aller. Ouais. Teni tanda ngaso, tanda chanda sheto yung wala chuna, tanda bechilo, tanda reyini ngaso deba shegi wala, tanda reyini choto shegi wala, ngaso shegi wala, goja yada, nare goja yada, soba tanda, tato chanda, shegi wala shena si, yung digiro. Lansang pe, dangya chaya tanti yung mara. Donc, bien sûr, Geshe-la ne peut pas à présent, donc en un ou deux jours, donc exposer tous les enseignements de la voie bouddhiste. Donc, si on s'intéresse vraiment donc à cette voie, alors il est important de suivre régulièrement donc les enseignements, donc notamment donc si on le souhaite, donc de suivre les enseignements que Geshe-la donne régulièrement, donc à Tardeling, donc sur la méditation, sur la pratique de la voie progressive, etc. Donc, mais bien sûr, pour cela, il nous faut une certaine persévérance. Il faut bien avoir conscience que nous ne pouvons pas, comme du jour au lendemain, résoudre tous nos problèmes, éliminer tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, cela demande donc un travail continu, assidu. Et pour cela, donc, bien sûr, nous devons suivre les enseignements et sur le long terme, et également sur le long terme, nous appliquer à mettre en pratique ces enseignements. Donc si vous n'avez plus de questions, alors nous allons faire la prière de dédicace et nous arrêterons là pour aujourd'hui. Et
et vous serez en vacances.